Ok. Caméra, ok. Le micro, ok, nickel. Est-ce que ça enregistre? Ça enregistre, nickel. Hop. Ah. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Je sais pas pourquoi. Non, pourtant tout est ok, ouais, tout est ok. Ah, ok. J'avais oublié. Non, mais je sais que ça vous stresse. Ça va beaucoup mieux maintenant. À que bonjour, à que bonsoir. Petit sondage pour trouver un prénom à ce porte-linge. C'est un porte-linge, ça s'appelle comme ça. Je sais pas, je sais pas. Vous avez 4 propositions de prénoms. Vous choisissez celui que vous voulez, celui qui a le plus de votes se verra porté par le porte-linge. Aujourd'hui, on va parler de 3 histoires dont les causes ne sont toujours pas définies. On ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas pourquoi, ou peut-être que si, ou peut-être que non. Il y a plusieurs théories, bref. Ce sont des mystères qui sont toujours aujourd'hui non résolus. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on lance ce concept de vidéo. C'est parti. Ah, ça vous a manqué le dab, hein? Ah, les enfants saudeurs. Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire? Non. Laissez-moi vous la raconter. Donc on est à la veille de Noël en 1945. La famille Sauder, elle est heureuse. Voilà, c'est une famille qui vient d'Italie, qui est venue immigrer aux États-Unis d'Amérique. C'est bientôt Noël. Les enfants, ils sont ultra contents. Ils sont là. Papa, je peux avoir des cadeaux. Papa, je peux avoir la Xbox One X, s'il te plaît. Ils vont se coucher quand soudain, ils se réveillent avec une odeur, comment dirais-je, de brûlé, de cramé. Eh oui, la maison était en train de prendre feu. Ni une ni deux, les parents de la famille Sauder prennent leur enfant et sortent vite de la maison parce qu'ils comprennent qu'il y a un incendie. Ils arrivent à sortir et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, on l'a échappé belle, hein? Et il y a tous les enfants. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on avait plus d'enfants que ça normalement. Je sais pas, c'est un constat. Enfin, on n'en a pas plus. On n'en a pas, non? Si, hein, on en avait plus. Vous l'aurez compris, il manque 5 enfants à l'appel. Du coup, le père de famille veut chercher ses enfants. Le problème, c'est que le rez-de-chaussée est complètement en feu. Impossible d'y passer, c'est impossible, vous ne passerez pas. Le feu bloque la route, le feu bloque le chemin, bref, vous l'aurez compris, impossible. Mais le père a une solution, oui. Il décide d'utiliser son camion à charbon, parce que voilà, il a un camion à charbon, voilà, toi t'as un camion quoi? Est-ce que t'as un camion? Est-ce que t'as un camion? Non. Il utilise donc son camion à charbon, et là, problème, le camion à charbon ne marche pas. Yes. Part sur de bonnes bases, yes. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident d'appeler les pompiers. Allô, les pompiers? Allô? Allô? Chérie, t'as payé la facture pour le mobile? T'as payé? Bah pourquoi j'ai rien? Les câbles téléphoniques étaient en fait coupés. Du coup, il y a une des enfants de Sauder qui va voir la voisine pour appeler les pompiers. Le problème, c'est qu'ils vivent dans un trou paumé, perdu, et du coup, les pompiers vont prendre trop de temps à venir. Du coup, ça ne sert à rien. Du coup, la famille Sauder voit leur maison brûler avec potentiellement 5 de leurs enfants dans cette maison en feu, complètement en feu. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent plus que regarder. C'est trop triste, c'est trop triste. Du coup, l'incendie s'est arrêté, la maison est complètement détruite. Il y a les pompiers qui sont là, qui vont justement essayer de fouiller les décombres. Il y a absolument 0 corps. Alors là, la famille Sauder, ils se disent ah, peut-être qu'ils se sont enfuis, ouais, ils sont peut-être enfuis, mais et puis s'ils sont enfuis, du coup, pourquoi ils seraient pas venus avec nous? Enfin, ça n'a pas de sens. Pour que vous compreniez, revenons un peu dans le passé. Donc voilà, comme je l'ai dit avant, la famille Sauder vient de l'Italie, qui a immigré aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi le père de la famille Sauder a décidé d'insulter Mussolini et du coup, il y aurait eu peut-être des représailles. Pendant qu'il y a eu l'incendie, une témoin a vu 5 enfants dans une voiture. Ok. Ensuite, plus loin, une autre témoin a vu 4 des 5 enfants. Où est passé le 5e enfant? Est-ce qu'il s'est enfui ou est-ce que le témoin ne l'a pas vu? On ne sait pas. Et ces 4 enfants étaient accompagnés de 2 femmes et 2 hommes qui avaient l'air italiens. Alors il y a plusieurs théories. La première, c'est que la famille Sauder a pensé que c'était un enlèvement pour demander une rançon. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais eu de rançon. C'est vrai que c'est un peu bête quand même de kidnapper quelqu'un pour une rançon et d'oublier. Excusez-moi, vous êtes qui les 5 enfants là? Vous êtes qui? Vous êtes les enfants de Sauder. Comment ça? Qu'est-ce que vous faites là? Je comprends pas là. Moi vous kidnappez? Moi kidnapper des enfants en plus? Ça va pas ou quoi? Je suis boulanger moi. Non mais n'importe quoi là. Eh Francis, t'es amnésique. Ah bon? Je suis amnésique? Ah bon? Ah bon, Ah bon, bon, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus.
Ou soit la deuxième théorie, qui est justement les représailles des Mussolini. C'est comme par hasard 4 Italiens et anguille sous roche. Au final, les parents de la famille Soder sont décédés sans connaître le destin de leurs 5 enfants. Il n'y a pas pire sentiment. Tu sais pas ce qui est arrivé à tes enfants. Pire sentiment. Je ne connaissais pas aussi ce pont avant de faire cette vidéo. Laissez-moi vous raconter son histoire. Donc il y a un pont près de Dumbarton en Écosse. Si vous ne savez pas où c'est, voilà, c'est là. Au moins vous êtes calé. Et ce pont a une particularité très étrange. Il y a environ 50 chiens qui se sont suicidés sur ce pont et plus de 100 qui ont essayé de se suicider. Et le problème, c'est que les 100 chiens qui ont essayé de se suicider mais qui n'ont pas réussi ont retenté une deuxième fois de suite. Attends, il y a un problème. Attends, il y a comme un pont, je veux dire, il y a un problème. C'est pas normal. Du coup, il y a la SPA de l'Écosse qui a mené une enquête. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé de théorie, il n'y a rien. Néanmoins, la SPA a trouvé un élément, comment dire, très bizarre. Les chiens se suicident au même endroit lorsqu'il fait beau. Alors, il y a plusieurs théories. Il y a la première qui dit que le pont est hanté. Sérieusement, faut arrêter. Et Roger, tu sais l'enquête qu'on a menée là sur le pont, t'as des nouvelles? Bah écoute Didier, j'ai aucun élément, hein. Je sais pas quoi dire. Hein. Ah, c'est quand même bizarre que des chiens se suicident sans raison. Il y a bien une raison quelque part. Bah au pire, on a qu'à dire que le pont est hanté. Ouais, on a qu'à dire ça, ouais. Attends. Que le pont est hanté. Mais on est scientifique. Réfléchis 2 secondes. Ouais, je sais, mais au pire, t'as pas une tante qui vit d'Écosse? Genre, tu sais, on lui raconte, ouais, le pont il est hanté, et puis tu vois, de bouche à oreille, d'oreille à bouche, de bouche à bouche, tout ça, tu vois, ça passe. Mais t'es complètement con en fait. Oh, allez, viens, on essaye, c'est bon. Comme ça, l'affaire est pliée, on n'en parle plus. T'abuses, hein. Mais c'est bien parce que c'est toi, Roger, hein. Tati! Ouais, c'est moi! À propos de l'enquête du pont, je vais te dire une chose. Surtout que cette théorie a été émise parce qu'un mec a jeté son bébé. C'est pas une théorie, c'est un meurtre en fait. Première théorie, c'est que des visons, voilà, c'est un petit animal, voilà, auraient laissé leur odeur et du coup les chiens, comme ils ont un odorat beaucoup plus puissant que le nôtre, auraient senti cette odeur et par instinct animal auraient voulu chasser l'animal et du coup auraient sauté sans raison. C'est une théorie, on ne sait pas. Et deuxième théorie, c'est qu'un émetteur d'ondes sonique aurait été utilisé du coup pour attirer les chiens à sauter du pont. Après c'est très bizarre parce que c'était vraiment exactement au même endroit quand il faisait beau. Alors est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Ou est-ce que ça n'a rien à voir et que peut-être le pont est hanté? On ne saura jamais si c'est l'odeur de cet animal ou si c'est un émetteur d'ondes soniques ou une autre théorie. On ne saura jamais. C'est parti pour la troisième histoire. En novembre 1872, le bateau Marie-Céleste quitte le port de New York pour faire une livraison d'alcool. Dans ce bateau contient les tonneaux d'alcool, le capitaine Benjamin Briggs, et il y a 7 membres d'équipage, et aussi la femme et la fillette de 2 ans du capitaine. On est le 4 décembre 1872, et là, quelqu'un voit le bateau zigzaguer. Ok, bon, bah apparemment le capitaine et son équipage, ils sont pas bu de l'eau, hein. Ils décident d'aller voir ce qu'il y a dans le bateau, et là, personne dans le bateau. Il y a absolument 0 personne. Ils analysent le bateau, ils voient que le bateau est un peu endommagé, mais le bateau est toujours conduisible. Mais alors, pourquoi il n'y a plus personne dans ce bateau? Déjà, il manque un bateau de sauvetage. Est-ce que l'équipe aurait dû s'enfuir rapidement? On ne sait pas. Alors, il y a plusieurs théories. La première, c'est qu'ils se sont fait attaquer par des pirates. Voilà, bon, ça arrive à cette époque, les pirates des Caraïbes, il y avait Jack Sparrow il a un peu bu, bon bah voilà. Le problème, c'est qu'avant de partir de New York, ils avaient 6 mois de provisions. Ce qui est énorme, 6 mois de provisions, c'est énorme. Et bien ces 6 mois de provisions ont été retrouvés. C'est quand même bizarre, des pirates qui vont faire un braquage, mais qui prennent pas la nourriture. Deuxième théorie, c'est que le bateau aurait subi une mutinerie entre l'équipe et ses capitaines. Pourquoi pas, hein, ça peut arriver, hein. Bon voilà, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'il y avait une bonne entente entre l'équipe et le capitaine, et il y a aussi eu 0 corps. Donc bon, vous allez me dire, bon, l'équipe, ils tuent le capitaine, ils jettent dans la mer, ils prennent le bateau et ils se cassent. Voilà. Mais bon, comme il y a une mutinerie, ils auraient peut-être pu prendre la bouffe. Après, il y a d'autres théories farfelues comme l'attaque d'une pieuvre géante ou autre monstre de mer. Bon, mais comme je l'ai dit, le bateau était encore conduisible. Il y avait juste quelques dégâts, c'est tout. Donc, pour un monstre qui aurait attaqué le bateau, je pense plus que le bateau aurait pris cher. Hein. Et il y a une dernière théorie, c'est que justement, l'équipe transportait de l'alcool
tellement d'alcool que ça aurait créé de la vapeur et ces vapeurs d'alcool auraient fait exploser le bateau. Il y aurait eu un incendie du coup sur une explosion. Enfin comme c'était en bois, je sais pas, il y aurait un incendie du coup. Le problème c'est qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé dans l'équipage de ce bateau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a beaucoup plu, voilà. N'oubliez pas de voter pour le sondage de ce prénom. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Ça reste un mystère pour le moment, mais qui sera très vite élucidé grâce à vous. Si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là, avec des mystères non résolus, il y en a plusieurs. Bah écoutez, vous l'écrivez dans les commentaires, vous dites ouais, Zizi, moi je veux plus de vidéos comme ça. Si ça ne vous a pas plu, faites ouais, non, Zizi, ça me plaît pas, non, 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 non. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne fin de soirée. Enfin, bref, je sais plus, on s'emballe, on s'emballe. Bref, que du bonheur. C'était Zizi, à que on revoit. D'abord, photo.